monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard, j'avais un autre rendez-vous. Ça arrive. Ce soir, c'est la recette qu'on attend depuis que je l'ai vu passer, je sais plus, sur Facebook. Le pain plat, le flatbread à la mozzarella. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Donc, voilà, j'ai mis un peu plus tard aujourd'hui. J'espère que vous allez quand même pouvoir suivre. Vous regarderez en replay. Hop, le flatbread garni à la mozzarella. Je trouvais ça sympa. Ah, il y a Camille qui est là. Camille, non, Céline. Céline. Je vois. Donc, apéro, pas apéro, ce que vous voulez, le flatbread, parce que ça peut faire apéro comme ça peut faire un repas, parce que finalement, ça ressemble un petit peu à une pizza 4 fromages. En fait, du coup, ça ouvre le champ des possibles. Salut Cathy. Sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors, c'est pas vraiment une pâte à pain, hein. Il n'y a pas de levure, enfin j'espère, parce que j'en ai plus. Donc, je ne crois pas. J'ai regardé la recette, on dirait pas comme ça. La petite histoire, c'est que j'ai commencé à préparer la recette de demain en croyant que je la faisais aujourd'hui. Ça va pas du tout. Donc, je veux pas continuer, je vais recommencer à zéro. Hop, voilà. Alors du coup, hop. Il nous faut, alors il y a plusieurs fromages. Salut Adeline. Il y a plusieurs fromages. Fromage blanc, parmesan, mozzarella. Il y a de l'ail. Beurre au caramel chez Adeline. Bah, comment vous dire qu'une fois que le Thermomix sera arrivé chez Adeline, ça va envoyer du lourd, hein, je vous le dis. Donc le four est préchauffé à 200 ici. Il a commencé à être préchauffé. J'ai le papier sulfurisé pour la plaque et je mets 15 g de parmesan. Je vais mettre 15 g de parmesan. Alors c'est marrant parce que du coup c'est un peu trop. C'est une recette salée. C'est une recette salée où on fait un topping comme pour un dessert. Hein. Donc c'est la deuxième recette de la semaine où finalement ça pourrait être un dessert. J'ai pas fait de dessert de recette de Mardi Gras. J'espère que vous avez fait des beignets, des gaufres, des crêpes, tout ce que vous voulez. Ça pourrait être une recette de gras tout court. Hein. C'est une recette de gras tout court. Je cherche mes ciseaux. Hein. Voilà, je cherche mes ciseaux. Je ne les trouve pas. Bon, c'est pas grave. 15 g de parmesan avec une cuillère à soupe de persil, de feuilles de persil fraîches. J'ai du persil, du persil frisé et une cuillère à soupe. Et ben on va improviser la cuillère à soupe. Pour une fois que j'ai du persil frais. Ça, c'est à peu près une cuillère à soupe. Si je le mets dedans, c'est mieux plutôt qu'à côté. Et après, on mixe 10 secondes, vitesse 10. On mixe tout. Je ne sais pas si vous avez déjà mixé du parmesan. Attention à vos oreilles. Donc j'attendais de faire cette recette depuis un moment, mais salut Véronique. Parmesan mixé avec du persil, ça donne ça. Et ça, c'est pour mettre sur le dessus de notre flatbread. Je savais même pas que ça existait. Alors, petite info, cette recette, elle est dans la collection Pizza et Focaccia. Donc, les focaccia, c'est la pâte à pizza, sauf que du coup, la garniture est différente d'une pizza. Allez voir cette collection, parce que des focaccia, il y en a des sucrés, des salés. C'est vraiment très sympa. Ouais. Donc transvaser dans un récipient. Et là, on va mettre 40 g de parmesan. 36. Touc. Ah, bah j'ai perdu toutes mes affaires aujourd'hui. Bon, ça suffira du coup, les 36. Comme je savais que j'en avais pas assez, j'ai racheté du parmesan. Et je n'ai pas trouvé du en morceaux. Donc, j'ai remis du râpé. 2 gousses d'ail, elles sont pas très grosses. Donc, je mets 3. J'ai pas enlevé les germes sur celle-ci.
qu'elles sont petites et les germes n'étaient pas verts. Donc, je sais pas si vous les enlevez systématiquement, pas moi. Donc là, je refais du bruit. Le reste, on fait pas longtemps, mais on fait du bruit. Ça sent bon l'ail du coup. Hein. Donc, on va mettre ensuite la mozza. Alors là, parmesan ail, comment vous dire que là, ça sent bon. Donc, je racle toujours, hein, petit réflexe de racler les parois du bol quand même. Hop. Hop. Donc, je vais remettre à 0. Alors, mon sachet de mozza, c'était 125 g de mozzarella. J'ai dit 125, ça suffira du coup. Hein. Coupé en tranches. Coupé en tranches. Alors, en tranches en morceaux. Voilà. J'en ai un peu moins, c'est pas très grave. Vous prenez l'apéro, c'est une bonne idée, Astrid. Tout le monde prend l'apéro hein, à cette heure-ci. Voilà. C'est plus tard que d'habitude, mais des fois, c'est comme ça. On va mettre de la crème fraîche. Donc, demain, on va courir, du coup. Hein. Salut, Emma. Bah alors, tu peux pas faire coucou? Qu'est-ce qu'il y a, Choupi? Choupi vient nous rendre visite. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je reste là. Je finis ça et j'arrive. Hop, c'est prêt pratiquement à manger le reste. 40 grammes, à mon avis, 40 grammes, je suis quand même large là. Ah non, ça va. Ah, voilà. J'étais un peu large en crème fraîche. Bon. Hop. Crème fraîche. 30% de matière grasse. Je vous dis, c'est que du gras. Un œuf. Du coup, un œuf. Alors, je vais prendre ce que j'ai. Hop. Pourquoi je sépare n'importe quoi? Ça va pas bien, moi. Hein. Ça va pas bien aujourd'hui, ça va pas bien. Un œuf. Donc, je résume. Parmesan, ail. Aïe, aïe, aïe. Mozza. Je sais plus. Mozza. Crème fraîche. œuf. Rien que ça. C'est pour quand il fait froid. Et couvercle gobelet doseur, 3 secondes, vitesse 7. Juste je mélange. Et là je vais transvaser dans un récipient. Pour peu que j'ai encore un récipient. Ah, on est là. Pas de panique, j'ai ce qu'il faut. Ça, c'est recette facile, rapide, pratique, apéro, tout. Hein. Donc, est-ce que vous avez comme ça une recette de pizza préférée? Un truc sympa qui vous émoustille les papilles? Parce que là, du coup, moi, je me dis un petit peu comme une calzone 4 fromages. On pourrait mettre... du bleu, on pourrait mettre un autre fromage, quoi. Hop. Donc la mozza, ça donne une base, à la garniture et une consistance aussi. Hein, c'est vraiment une consistance particulière. Mais là... en gros, ça veut dire que vous faites 2 pâtes, 2 disques de pâtes. Vous garnissez de fromage que vous voulez. C'est un petit mélange sympa avec de l'ail. 130. Alors, vous voyez, je ne nettoie pas le bol. Qu'est-ce que j'aime dans cette recette? Je ne nettoie pas le bol. 130 g de fromage blanc. C'est une pâte qu'on fait avec du fromage blanc. C'est pas une pâte levée. On va essayer de ne pas mettre le pot par terre. J'en suis capable. Je le sens aujourd'hui, je suis capable de tout. 130 g. Hop. C'est mal. J'aime ça, le fromage blanc. Allez, je ne le fais pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas en direct. 135, j'ai le beurre. J'ai oublié le beurre, pardon.
Le beurre. Le beurre. Oui, le beurre. Le beurre. Hop, 80 grammes de beurre. Moi, j'ai du beurre. Ils me disent pas si c'est du demi-sel ou du doux. Évidemment, ici, c'est du demi-sel. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Allez. Du beurre. Donc, du fromage blanc, du beurre pour la pâte. Et c'est là que ça se corse. 270 grammes de farine de blé. Quand on n'a plus de farine, c'est compliqué. Alors, je vais voir ce que j'ai. La blague du jour. La blague du jour. Du coup, type 65, au lieu d'avoir que de la type 65 ou 55, je vais mélanger. Type 65, type 80. Je vais faire les fonds de sachet. En gros. Je me tâtais entre le petit épeautre et la farine de blé type 150. J'ai pris le petit épeautre. Voilà. De toute façon, ça, on ne cherche pas à ce que ça lève. Ah, je vais peut-être même pas avoir besoin de la farine d'épeautre. J'étais pessimiste, comme quoi toujours être optimiste. Toujours. Parce qu'à mon avis, on est bien. Alors, je précise, c'est pas, on ne cherche pas à ce que ça lève. Parce qu'en effet, les farines donc moins raffinées, comme la type 80, type 270 grammes parfait, même pas besoin de la petite épaule. Donc les farines moins raffinées, du coup, il y a moins de gluten, donc elles lèvent moins. Donc si on veut faire une pâte levée, forcément, le résultat est moins intéressant. Et là, je vais remettre un œuf. Je vais toujours vérifier que mon œuf est bon. Hop. Et après, une pincée de sucre. J'avais pas prévu ça. Hop, hop, hop. Une pincée de sucre. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais bon, j'écoute ce qu'on me dit. Une petite pincée. Est-ce qu'il s'est trompé entre une pincée de sucre et une pincée de sel? Non, une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. Donc, découverte aussi de la pâte, hein, parce que c'est pas de l'eau, on met pas d'eau du tout, je crois. Attendez, je dis pas de bêtises, non, on met pas d'eau. Et là, on va pétrir 1 minute 30, et c'est un pétrissage super rapide. Donc ça, c'est sympa aussi. On a notre garniture, le pétrissage rapide, le topping, et je vais pouvoir faire un peu de place, ça veut dire. Hop. Donc ça... Hop. J'aime vraiment bien que vous ne voyez pas toute cette partie-là. C'est quand même très pratique. C'est le bazar. C'est le bazar. Hop, c'est parti. Et là, je sors ma toile magique, toile à mon travail, hop, et j'ai mon rouleau à pâtisserie et 1 minute 30. Bon, ça veut dire que vous ne seriez pas avec moi pendant ce temps. Je mettrai, je rangerai le beurre, je mettrai tout ce que j'ai utilisé comme vaisselle dans la vaisselle, voire même je ferai la vaisselle. Hein, c'est ça l'intérêt, il fait tout seul. Et moi, je m'occupe du reste. Donc voilà, mais vous êtes là, donc je ne vais pas faire tout ça pendant que vous êtes là, ce serait dommage. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? Racontez-moi. Alors, je vous dis quand même, c'est un truc de ouf, hein. Un truc de fou, pardon. On est déjà, au niveau des partages, vous savez, en fin de mois, à chaque fois, je vous fais un mélange de vos partages sur le groupe. Et en moyenne, il y a 40-50 photos. Et bon, je fais ça d'un coup, hein, forcément, je n'ai pas d'anticipation trop là-dessus. Donc, non, alors il m'a dit qu'elle pensait que j'étais ordonnée. Non, c'est une amère que je me donne. Ça marche bien, hein. Okay. Donc, les photos de vos réalisations depuis le 1er février, d'habitude, en gros, sur le mois, il y a une 50aine de photos. Et bien là, on a déjà dépassé les 50 photos, mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Encore du partage. Transvaser la pâte sur un plan de travail. Vous voyez, c'est pétri.
Alors, fariner? Bon, ok, d'accord, fariner. Vous avez peur que ça colle? Ils ont peur que ça colle. Je vais fariner un peu. En même temps, vu le temps qu'elle a mis pour tomber, ça colle un peu. Et il m'en reste sur les couteaux. Donc là, comme il m'en reste sur les couteaux, je vais essayer de récupérer le maximum avec la fonction turbo. Je sais pas si tout le monde a ça, mais quand il y a de la pâte à choux, pâte à pizza, pâte à pain, pâte à brioche, collée sur les couteaux, une seconde ou deux de turbo. Là, j'entends au deuxième coup que ça a bien enlevé ce qu'il y avait collé au couteau. Et après, il n'y a plus qu'à récupérer. Vous voyez, ça a projeté sur le tour. Hop, alors moi, je gratte toujours le maximum. Et voilà, comme ça évite d'en perdre. Ça évite d'en perdre. Et après, je vais pouvoir... Je vais plus me servir de mon bol, du coup, je vais mettre un petit coup de nettoyage. C'est ça. Donc, on la coupe en deux. Alors, je vais... là, j'ai pas préparé d'eau. Je vais mettre de l'eau pour faire un petit nettoyage. Donc, fonction nettoyage sur le TM5 ou le TM6. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis de l'eau jusqu'au couteau. J'ai mis un petit peu de produit vaisselle. Je vais écouter ce qu'il me dit quand même après. Donc, je vais aller voir détail de la recette. S'il te plaît, détail de la recette, merci. Donc, détail de la recette. Donc, on fait deux cercles. On fait deux cercles. Le cercle du bas, le cercle du dessous est plus grand. Ouais, c'est ça. Bon, c'est approximatif hein, parce que je suis en train de lire ce qu'ils disent et c'est pas très clair. Donc là, la pâte, hop, je la coupe en deux. Et je vais étaler. Du coup, je vais garder un peu de farine. Hop, je vais étaler. En gros, j'étale en deux cercles. Un plus grand. Je réfléchis à ce qu'ils me disent. J'ai du mal ce soir. C'est pas la recette, c'est moi. Hein, j'ai du mal. Je vous dis, c'était une grosse journée. Donc, j'ai beaucoup de mal. Tout va bien, ça va bien se passer. Ça va être bon quand même. Heureusement que c'est une recette simple que je fais ce soir. Hein, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? En gros, j'étale. Je mets ma garniture. J'étale le deuxième disque un peu plus petit. Et je vais rabattre les bords. Hop. Alors, ils disent 28 cm. Et je sais pas vous, mais moi, sur ma toile là, sur ma toile en silicone, c'est écrit un peu la dimension. Alors, elle n'est pas très bien mise. Donc, je vais en remettre là. Elle n'est pas très bien mise. Donc je ne vais pas avoir la totale. Mais j'essaye de faire un rond. J'essaye. Je ne suis pas très douée à faire les ronds, moi. Je ne sais pas vous, hein, mais... on va dire que ça va quand même. Bon, et de toute façon, c'est pas très grave, puisqu'après, on va rabattre les bords. Donc, on fera un rond après. Hop, alors, je suis quand même obligée de ranger un petit peu mon bazar, parce que ma plaque de cuisson, elle est en dessous. Alors, du coup, ma plaque de cuisson... Hop. Donc là, vous voyez, la pâte, elle se replie très bien. Bonsoir. La recette est le flatbread à la mozzarella, Brigitte. Rien que ça, du gras et du gras. Juste pour l'hiver. On n'est pas encore sorti de l'hiver. C'est pas parce qu'il faisait beau là, aujourd'hui et hier qu'on est sorti de l'hiver. Hein? Recette super simple, super facile. Donc... allez, je vais faire le deuxième bord. Donc, je récapitule. On a notre pâte, on a notre garniture, mozzarella, ail, parmesan, crème fraîche. Dans notre pâte, il y a du fromage blanc, du beurre, de la farine
Et on a un topping pour mettre par-dessus avec du parmesan et du persil. Je suis pressée que ça soit cuit, je vous le dis moi. Alors la question, ça, c'est ce genre de truc, on peut faire. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous étalez, vous pouvez faire des chaussons, vous pouvez faire. Je vois bien ça en miniature, si vous avez envie de. Donc en miniardise, apéritif. Ah bah là, moi, avec un petit peu plus de gras, on pourrait mettre des lardons. J'ai une passion pour les lardons, non, croyez. Un peu de jambon. Donc ce que vous voulez. On va pouvoir extrapoler sur plein de choses. C'est un chausson, en gros, une tourte, avec une pâte qui n'est pas une pâte levée, il n'y a pas de levure dedans. Ça colle un peu, la deuxième partie colle un peu, je vais mettre un peu de farine. Alors, je saupoudre, je préfère en rajouter plus souvent, mais saupoudrer. L'idée, quand on met de la farine au fur et à mesure, quand même, on modifie un petit peu la consistance de la pâte. Donc, on essaye de ne pas mettre trop de farine non plus. Je vais faire ce que je peux au niveau de l'aspect, au niveau de la... Alors, moi, je retourne la pâte souvent parce que j'appuie plus quand c'est vers moi. Voilà. En gros, ce que je suis en train de vous dire... Salut Christelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne suis pas très douée à étaler les pâtes et je fais ce que je peux. Donc, voilà. Et Maxence, ça le fait beaucoup rire. Hop. Et là, c'est sympa parce qu'avec une farine type 80, bah, du coup, ça fait... Il y a des petits grains de son, de blé. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc... Hop. Voilà, en fait, je voulais nettoyer le bol, mais je ne l'ai pas fait. Donc, vraiment, ça va pas du tout. Hein. Disposer les cercles, badigeonner de garniture. Hop. Vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Garniture, donc, mozza, ail, parmesan, crème fraîche. Ça le fait vraiment beaucoup rire. Hop. Voilà, ça peut être juste une garniture de pizza. Hein. Il y a un œuf aussi, je crois bien. Oui, il y a un œuf. Je dis ça. Je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Je ne sais plus rien. Et oui, c'est une semaine agitée. C'est pour ça que j'ai décalé l'heure de notre rendez-vous. Salut Victoria. Ah, je me trompe en voulant dire coucou. Ça, c'est une recette qui réchauffe. Pas une recette suédoise, hein, Victoria, mais avec plein de fromage dedans. Miam. Elle vend du rêve, cette recette. J'espère qu'elle va être à la hauteur de mes espérances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, je l'avais partagé la semaine dernière, je crois. Et c'était Thermomix Luxembourg qui l'avait partagé encore. Presque on pourrait mettre une fève. Donc on laisse 2 cm, c'est ça. Bon, on est bien au niveau des 2 cm. Roulez le second disque. Il est roulé. Hop. Placez celui sur la garniture et appliquez bien les bords et ensuite enroulez. Ah, voilà, c'est beaucoup plus clair quand on le fait au fur et à mesure. Hein. Hop. Donc, on applique les bords. Bouh! Bon, c'est pas grave. J'en ai une qui déborde un peu. Je suis pas tout à fait calée. Et donc, je vais enrouler. Vous voyez ce que je fais ou pas? Hop. Là, vous voyez ce que je fais. Donc, j'enroule. Je vais enrouler en pinçant pour que les bords, pour que ça soit bien hermétique et que ça ne s'échappe pas. Hop. Hop. Vous voyez ce que je fais. Hop. Dites-moi, je sais comme ça, on ne sait pas trop si ça a l'air bon ou pas. Je vous jure que déjà l'odeur, tout ça, ça a l'air bon.
Voilà. Et alors, du coup, j'en profite pour vous dire que donc, ça fait un petit peu comme une pâte à pizza. À laquelle, enfin une pâte à pizza, sauf qu'on a mis du fromage blanc. Bref, si je reviens sur la pizza, ce que je voulais vous dire sur la pizza, c'est que ça n'est pas obligé comment, je suis perturbée. Ça n'est pas obligé de faire lever la pâte à pizza. Vous pouvez très bien faire cuire directement. Hein, donc, hop. Et là, on va battre un jaune d'œuf. J'avais sorti 2 œufs, il m'en fallait un 3e. Donc je vais récupérer ça. Alors je vais battre un œuf entier. Je vais battre un œuf entier et je vais badigeonner. Mon pinceau il est là-bas. Je bats un œuf entier. Comme de toute façon on va mettre là le topping, du coup ça permet de coller le topping. Hop. Hop. Si vous voulez que ça soit un peu plus liquide, vous mettez un petit peu d'eau, vous mettez un petit peu de lait. Ok. Voilà. Hop, je vais chercher mon pinceau. Hop. Vous voyez, c'était pas rond. Bah, c'est pas mal en fait. Ça donne bien le blague. Hein. Hop. Et là, on badigeonne. Bon, il faut quand même que ça soit... C'est ça, on en fout partout. Bravo Marion. C'est la journée. C'est la semaine même, hein. Un peu de n'importe quoi. Heureusement, les jeudis. 2500 € et par-dessus, j'ai eu 500 €. Hop. J'ai acheté 2000 l'autre 4000. Hop. 13 ans, 14 ans, ça. Mais attends, mon plasma junior, j'avais acheté 2005, il y avait 5000. Hop. Et là. Voilà. Il y en a partout. Bah oui, le petit machin. Parfait. Donc l'idée c'est que ça ait une jolie couleur dorée. Je l'ai accroché au mur, par contre. Badigeonner le dessus du pain. Et avec un couteau, former des fentes. Avec un couteau bien aiguisé. Bien aiguisé. Former des fentes. Pour que ça lève un petit peu. Hop, on fait des dessins. Avec les dessins, c'est un peu comme les dessins sur les galettes des rois. C'est pour que ça lève. Donc là, je vais faire juste un quadrillage. Si vous avez envie de faire de l'art, faites de l'art. Si vous faites de l'art, à l'apostrophe ART, envoyez des photos pour qu'on dépasse les 100 photos ce mois. J'ai connecté avec mon jardin. Ouais, je pilote tout avec. Ah oui, je sais pas si j'ai des photos. Ah ouais, tu verras le truc, c'est... Ah, je suis déçue. Je suis déçue, pourquoi je pensais qu'on mettrait le... Bah non, en fait, on met pas. Bon, en même temps, c'est bien, comme ça, le persil sera cuit. Donc, je suis pas déçue du tout. L'idée, c'est que... je vais en mettre un petit peu quand même. Je vais en mettre un petit peu. Allez, vous savez comment je suis, hein, j'improvise. Donc là, au lieu de faire ce qu'il me dit, c'est-à-dire de réserver mon mélange parmesan-persil pour le mettre après, bah, j'en mets un peu maintenant, puis j'en mettrai après. Hein, comme ça, il y a un peu de parmesan qui va... J'en garde quand même. Il y a un peu de parmesan qui va cuire dessus. C'était pas beau? Si, c'est beau ça quand même, ça donne envie. Surtout quand vous savez ce qu'il y a dedans. Évidemment, avec une petite salade, ça sera parfait. Sauf que j'ai pas de salade. Voilà. Bon, bref, vous savez tout. Je vais enfourner 25 minutes et après je vais ressaupoudrer chaud du mélange persil parmesan. Je vous souhaite une bonne soirée, je ne rajouterai rien, tellement ça se suffit à soi-même. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Demain soir, ça va être une top soirée aussi. Bonne soirée à vous. Reposez-vous bien et à demain. Salut. Il y a du monde dans mon bureau? Ouais, il y a du monde dans mon bureau, je sais, c'est comme ça. Allez, c'est thématique apéro, je vous le dis, c'est comme ça. Allez, bonne soirée. Au revoir.